Bonjour, nous sommes toujours à Manigo pour ce deuxième épisode de cette série 99 secondes pour changer ton club qui est consacré au projet de développement. Alors, par quoi commencer? C'est un fait, on ne peut pas tout mener de front. Pour moi, la tactique des petits pas a fait ses preuves. Au final, vous avancerez plus vite en faisant les choses pas à pas, car vous verrez le projet se construire. Et ça, c'est essentiel pour la motivation de vos bénévoles. Alors, comme vous avez décrit à quoi devra ressembler le club et le projet, vous devrez décrire les étapes de ce développement. Le piège classique, c'est de décrire trop sommairement ce que l'on veut faire. Par exemple, dire qu'on veut développer le bénévolat. Ça part d'une bonne intention, mais dans la pratique, vous n'emploierez pas les mêmes moyens pour recruter 2, 20 ou 200 personnes. Alors, je vous invite à décrire vos objectifs par un résultat attendu, un résultat mesurable à une échéance donnée. Par exemple, une bonne formulation va devenir « Il faut que l'on forme 2 nouveaux animateurs sportifs pour la fin de la saison en cours ». Ça va être beaucoup plus précis et beaucoup plus clair pour vos bénévoles et donc les gens vont se mobiliser plus vite. Alors mon secret lorsque j'accompagne un club dans son développement, c'est de trouver son niveau d'équilibre par rapport à un facteur maître, qui peut être un niveau sportif, un nombre d'adhérents ou encore un bénéfice sur le compte de résultats. Par contre, se donner comme objectif la construction d'un nouveau gymnase ou l'acquisition d'un nouveau matériel n'est pas en soi un objectif. Alors certes, c'est un outil qui est indispensable pour atteindre un certain niveau de fonctionnement ou bien pour un certain niveau de pratique, mais ce n'est pas un objectif en soi. La planification n'est pas un simple exercice de rédaction. Elle va vous obliger à calculer le temps que va prendre votre développement. Alors, par exemple, moi je vois trop souvent des chiffres posés dans des dossiers de demande de subvention qui ne sont pas réalistes. Comment par exemple croire qu'un club va doubler ses recettes de partenariat en l'espace de 2 ans s'il n'y est pas arrivé dans les 3 à 4 ans qui précèdent? Plus un objectif est ambitieux, plus il faudra de temps et de moyens pour le réaliser. Et c'est tout l'intérêt de se donner des objectifs intermédiaires. Le temps, les moyens et l'ambition du projet sont liés. Comme vous avez calculé le temps nécessaire à la réalisation du projet, vous devrez décrire les moyens dont vous avez besoin. Et ça, ce n'est pas du temps perdu, car cette description sera disponible le jour où vous ferez vos demandes de subvention. Pour que le projet se réalise, chacun doit comprendre ce que l'on attend de lui. Et du changement, il va y en avoir. Ne croyez pas que vous pourrez vous développer en ayant conservé un fonctionnement ancestral. En général, c'est parce que le club ne s'est pas adapté à un contexte qui, lui, a évolué, et c'est ce qui a provoqué son déclin. Donc décrivez en quoi la vie des bénévoles et des salariés va changer, et ça c'est très important pour la motivation du groupe. Mais ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Comme à chaque fois, moi je vous invite à laisser vos questions, vos commentaires ici ou sur le site internet ou sur la page Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne Nolosport pour être averti des prochains épisodes. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir!